Dans cette vidéo, je vais me charger d'obtenir la certification Systemio en direct. Donc là, on est sur mon tableau de bord des 4 derniers jours, mais nous, c'est pas ce qui va nous intéresser maintenant, c'est vraiment de devenir certifié Systemio. Donc tu peux faire, si tu veux, la demande en même temps, les réponses aux questions en même temps que moi. Je te mettrai le lien en description pour passer la certification, en sachant que pour le coup, au niveau de Systemio, moi, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années, donc j'ai vraiment développé tout mon business avec. Je le connais bien, je pense réussir à avoir la certification. On va voir tout ça ensemble. Et aussi, juste avant, un élément qui est important, tu pourras télécharger mes meilleurs tunnels de vente en description. Donc, il y a des landings, il y a des tunnels, il y a des campagnes email. J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des 12 derniers mois avec. Donc, n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. C'est gratuit. Et si j'ai oublié de mettre le lien, tu peux me le dire en commentaire. Je rajouterai le lien pour que tu puisses télécharger tout ça et les importer sur ton compte Systemio pour développer ton business. Et aussi, au niveau des plans Systemio, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a un plan gratuit, 3 plans payants. Dans mon cas, moi, je suis sur webinaire parce que j'ai plus de 5000 contacts. Et au-delà de ça, j'ai besoin de certaines fonctionnalités qui sont juste indispensables sur Systemio, comme les tags, les séquences email et les règles d'automatisation. Mais moi, je te conseille, si tu te lances, de te mettre sur Startup parce que vraiment, tu as toutes les fonctionnalités boostées et les plus intéressantes de Systemio qu'on n'a pas du tout sur le gratuit, qui, pour le coup, je ne te conseille pas parce qu'il est hyper limité. Non pas en termes de contacts, parce que 2000, lorsqu'on se lance, ça suffit largement. Mais aussi au niveau des formations, ça peut suffire. Mais la grosse limite, elle va être là, c'est les tags, les campagnes email et les règles d'automatisation. On est limité à 1. Pour donner un exemple concret, rien que sur cette landing page très simple, et ben, pour le coup, la personne, quand elle s'inscrit, il y a un tag qui lui est ajouté. Donc, c'est le max du plan gratuit. Il y a une séquence email qui envoie du coup le mail automatique avec le produit gratuit. Pareil, c'est le max qu'on peut faire sur le gratuit. Et il y a une règle d'automatisation qui fait en sorte que le tag s'ajoute automatiquement, la séquence part automatiquement. Donc rien qu'avec ça, eh ben, on peut pas faire plus avec un plan gratuit. Je parle même pas d'avoir une formation à côté, etc. Donc moi, je te conseille vraiment de te mettre sur le plan startup juste ici. Je te mettrai le lien en description par rapport à cette page directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur oui, je veux obtenir la certification Systemio. Je vais mettre directement mon email. Juste là, on va mettre ça. Alors mince, j'ai oublié ici. Tac, voilà. Oui, je veux obtenir la certification Systemio. Donc là, c'est en train de charger et on a directement Systemio certification. Donc on va faire ouvrir. Au total, il y a plusieurs chapitres. Donc on est parti. Là, on a l'introduction. Donc j'imagine que c'est juste une présentation rapidement de la certification. Donc nous, on va aller directement sur les premières étapes. On va passer aussi cette partie-là. Parce que ça, on l'a vu. Donc à mon avis, il faut faire suivant, suivant, suivant pour directement arriver ensuite sur le quiz. Donc là, on est parti. Allez au quiz. Donc premièrement, au niveau du quiz, est-ce qu'il affiche en fin directement? On va essayer de regarder. Je vais enlever le son juste là pour qu'on puisse répondre aux différentes questions. Donc là, on va faire terminer, pour l'exemple. Terminer, on va attendre un petit peu. Voilà, le quiz s'affiche. Alors, quel élément de Systemio vous permet de classer vos contacts en différents groupes? Donc du coup, ça, c'est les tags, élément hyper important sur Systemio. Ensuite, étant affilié de Systemio avec l'ID SA, OK, quelle URL parmi les suivantes devriez-vous choisir pour promouvoir la page d'accueil de Systemio? Alors, du coup, l'URL qu'il faudrait choisir, ça serait... Alors, on va regarder. Ça serait celle-ci. C'est la deuxième. Donc, il y a un point d'interrogation. C'est suivi de SA, etc. Ensuite, parmi les déclarations suivantes, lesquelles sont correctes en ce qui concerne la marketplace dans Systemio? Espace virtuel où les vendeurs présentent leurs offres que les affiliés peuvent promouvoir. Plateforme où les affiliés peuvent trouver des offres à promouvoir et gagner des commissions. Et la marketplace contient une barre de recherche pour trouver facilement des offres. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont correctes. Les affiliés pour promouvoir les offres exclusivement via les pages de capture et non pas à travers la page de vente. Alors ça, c'est faux. Donc premièrement, ici, ensuite, ça contient une barre de recherche et la marketplace est un espace virtuel où les vendeurs présentent leurs offres. Bah voilà, c'est ces trois éléments-là. Parmi les fonctionnalités suivantes, laquelle n'existe pas dans l'onglet Contact de Systemio? Donc, affichage de la date et l'heure d'ajout d'un contact à la liste, désabonner un contact des emails marketing, accéder à la page de contact pour consulter les informations détaillées sur un contact, envoyer des emails directement au contact depuis l'onglet contact. Il me semble que depuis l'onglet contact, c'est cette partie-là. C'est soit celui-ci, mais je crois que c'est celui-ci. Quelle est l'utilité du filtre activité email dans la liste de contacts? Identifier les contacts qui n'ont pas ouvert ou cliqué sur les emails depuis une date spécifique. Exactement. Rechercher des contacts par adresse mail, non. Filtrer les contacts en fonction de la date d'ajout. Organiser les contacts en fonction de leur tag. Non, activité email, c'est vraiment pour ce principal élément-là. Et on fait envoyer. Donc là, on attend un petit peu. Vous avez réussi le quiz. Donc on clique sur voir les résultats. Est-ce que tout est bon? Eh bien, tout est bon, c'est parfait.
Ensuite, du coup, on passe à la partie tunnel de vente. On va se mettre là. Pareil, je ne vais pas regarder directement les vidéos parce que je connais quand même bien l'outil. Donc, c'est aussi pour vous, pour que ça soit plus rapide, pour que vous ayez votre diplôme. Donc là, on va faire terminer, encore terminer. Et à mon avis, on va bientôt accéder au quiz. On va essayer de faire 0 faute sur la totalité de cette certification. Donc, quel est le rôle de la page de capture dans un tunnel de vente? Donc ici, collecter et enregistrer des prospects, exactement. Vendre un produit, non. Organiser un webinaire automatique, non. Remercier un client pour son inscription, non. Ensuite, que représentent les blogs dans le contexte de la création de pages dans System.io? Alors, des éléments préconstruits pour accéder à la création de pages, des sections de code pour personnaliser la page, des templates pour créer des fenêtres, des paramètres par défaut pour les éléments de la page. C'est des éléments préconstruits. Quelle est la différence entre blocs simples et les master blocs? Alors ça, c'est une bonne question. Les blocs simples ne peuvent pas être sauvegardés pour une utilisation future, contrairement aux master blocs. Les blocs simples peuvent être personnalisés en détail, alors que les master blocs sont fixes. Il me semble que c'est cet élément-là. Les blocs simples ne sont pas modifiés sur toutes les pages une fois édités, contrairement au master block. On va rester sur ce point-là. Quelle est l'utilité de la fonctionnalité d'A/B testing? Donc ça permet de tester 2 pages directement. Donc c'est pas la première chose. Suivre et analyser les statistiques et les revenus en fonction du nombre de vues de page. Tester 2 versions. Voilà, exactement. Quelle page est généralement utilisée pour présenter en détail l'offre principale et contient des blocs de texte et des boutons? Donc pour l'offre principale, c'est la page de vente. Ensuite, quelle option de paiement dans le formulaire de commande permet au client d'effectuer des paiements récurrents à durée indéterminée? Donc c'est de l'abonnement. Quel est l'objectif d'utiliser les variables de substitution dans l'éditeur des emails? Donc les variables de substitution, donc c'est pour rappeler souvent le prénom, donc créer un sentiment d'urgence en compte à rebours, écrire à vos abonnés avec des informations spécifiques, c'est le dernier élément. Et là, on va faire envoyer. Vous avez obtenu 86% de bonnes réponses, ce n'est pas suffisant pour passer. Alors, à mon avis, et je pense que là où ça a bloqué, c'est le fameux bloc ici master. Donc, on va le refaire rapidement. Donc, quel est le rôle des pages dans un tunnel de vente? Donc, collecter, enregistrer des prospects. Ensuite, création de page. C'est ici, je pense que ça a bloqué. Donc, je vais dire cet élément-là. Quelle est l'utilité? On l'a vu. Page de vente. Quelle option de paiement? Abonnement. Et ici, on avait dit que c'était écrire aux abonnés avec des informations spécifiques. Et voilà, félicitations. Donc c'était ce petit élément-là. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on va descendre encore un petit peu plus bas. On va aller dans blog pour voir le prochain quiz. Donc au final, c'est un petit peu long, mais restez vraiment jusqu'à la fin, comme ça vous avez bien la certification. Donc à quoi sert l'éditeur de template de blog dans System.io? Donc ajouter des éléments qui s'affichent sur toutes les pages du blog, personnaliser le design de chaque article de blog, rédiger les éléments de menu vers des sites externes, créer des fenêtres pop-up. Donc l'éditeur de template de blog, c'est personnaliser le design de chaque article de blog. Ah non, pour l'éditeur de template, c'est le premier élément. À quoi sert l'élément listing des articles dans un blog? Il permet au visiteur d'envoyer des messages au propriétaire du blog, personnaliser le design de la page contenant la liste des articles, c'est celui-ci. Ensuite, quel est l'objectif de la fonctionnalité catégorie dans le blog? Donc, permettre aux visiteurs de s'abonner aux catégories, fournir un formulaire permettant aux visiteurs de laisser des commentaires, organiser les articles en différents thèmes ou sujets. Donc, c'est le premier élément. Sur quelle page les visiteurs peuvent envoyer des messages au propriétaire du blog? Donc, souvent, c'est la page contact juste là. Donc, envoyer, obtenu 50%. Alors mince, on a fait quelques erreurs, donc on va se mettre sur la page contact. Quoique, non, je crois pas qu'on peut s'abonner aux catégories directement. Pour le coup, je pense que c'est plus ici. Listing des articles, d'envoyer des messages au propriétaire du blog, personnaliser le design, les derniers articles. Et ici, on va rester là-dessus, on va voir si on est bon. Félicitations. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, une fois que ça c'est bon, on va aller sur automatisation. Ça c'est vraiment une chose que j'adore sur System.io. Et pour les règles d'automatisation, clairement, on peut les utiliser que sur le plan, à partir du plan startup. C'est pour ça que c'est vraiment celui que je vous conseille. Ça fait toute la différence pour développer un business sur le long terme. Donc on va se remettre juste là, on va faire terminer. Donc je pense que je vous fais gagner quand même beaucoup de temps parce que les vidéos durent 7 minutes pour chaque vidéo. Donc quel déclencheur peut être utilisé pour définir une action automatique quand un contact termine une campagne email? Ça peut être quel déclencheur peut être utilisé pour définir une action automatique quand un contact? Ça peut être campagne terminée, imaginons. Automatique quand un contact termine une campagne email, oui. Quel déclencheur devriez-vous utiliser pour mettre en place une action automatique quand un utilisateur clique sur un lien dans un email? Donc ça pourrait être lien email cliqué, ou sinon quand il clique sur un lien, ou sinon page visitée. Donc là en vrai je pense que ça peut être un des deux. Quelle option vous permet de diviser le chemin d'une action dans un workflow? Alors pour le coup, diviser le chemin, donc ajouter une décision. Dans le contexte du workflow, à quoi sert d'ajouter un délai après avoir vérifié si un contact possède un tag? Pour lui envoyer un email, pour vérifier si c'est information contact, pour attendre un jour.
Moi, je pense que c'est plus pour ça. On va voir. Yes, félicitations. Parfait. Donc là, à ce niveau-là, on est nickel. Maintenant, on va aller sur la partie produit. C'est parti. On va une nouvelle fois remplir directement un petit peu plus bas le questionnaire qui va s'afficher. Donc, on va y arriver à obtenir cette fameuse certification Systemio. Donc, terminé. On attend encore un petit peu. Comme ça, au passage, ça permet aussi de faire des rappels sur l'outil. Donc, quelles informations sont disponibles dans la section commande de l'onglet produits? Alors, les descriptions et les références UGS des produits, les options pour personnaliser les étiquettes d'expédition, l'intégration avec des plateformes externes, les adresses email des clients sur le produit et le statut de traitement de la commande. Il me semble qu'on voit les adresses des clients et on voit aussi les descriptions. Je crois qu'on voit ces deux éléments-là. Ensuite, quand vous créez un code promo dans Systemio, pourquoi définir un nombre maximal d'utilisation? Pour restreindre le nombre de fois où le code promo peut être utilisé, tout simplement. Et ensuite, on a aussi d'autres éléments. Ça peut être aussi pour spécifier une date d'expiration, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Quel est le rôle de paramètre validation automatique des messages lors de la création d'une communauté? Alors du coup, validation automatique des messages lors de la création d'une communauté. Ça peut être classer les messages de la communauté en fonction des sujets, définir si les membres peuvent publier des messages sans approbation. C'est principalement pour ça. Validation automatique des messages, c'est quel est le rôle du paramètre validation automatique des messages? Définir si les membres peuvent publier des messages en approbation, c'est ça. Quelle option devriez-vous choisir dans le formulaire de commande pour ajouter un délai entre les formations d'un pack de formation? Alors là, ça va être contenu distillé. Parmi les options suivantes, laquelle n'est pas obligatoire lors de la création d'une formation dans Systemio? Pour le coup, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Choisir une couleur de thème, c'est pas obligatoire. Importer un logo, c'est pas obligatoire. Et ajouter une description de la formation, c'est pas obligatoire. Et quelles options sont disponibles lors de l'édition d'un chapitre dans Systemio? Donc ça pourrait être dupliquer le chapitre, désactiver le chapitre, supprimer le chapitre. Donc en fait, toutes les options sont disponibles. Envoyer. Vous avez obtenu 50%. Alors mince, on a fait des petites erreurs. Donc à mon avis, il y a cet élément-là, et on va du coup refaire ici que vous créez un code promo dans Systemio. Pourquoi définir un nombre maximal d'utilisation? Donc pour définir le type de réduction, spécifier la date d'expiration du code, restreindre le nombre de fois pour définir les produits. En vrai, ça peut être ces 4 éléments. Voilà, j'ai remis. Voilà, j'ai refait. Voilà, j'ai modifié. Donc voilà, j'ai remodifié. Donc voilà. Donc c'est bon. J'ai remodifié les réponses. Je pense que là, je suis bon. Donc ici, c'est les adresses email de client. Là, c'est pour la date d'expiration. Là, c'est toujours pareil. Les membres peuvent publier sans message d'approbation. Contenu distillé, ça bouge pas. Ici, toutes les options. Et après, toutes les options, espérons que là, c'est la bonne. 83%. Mince, il y a encore une petite erreur. Donc, je vais essayer de trouver. Donc voilà, j'ai modifié les informations. Donc voilà, j'ai modifié les informations. Donc j'ai modifié les informations. Donc on va voir si c'est bon. Donc ici, c'est les adresses email des clients que j'ai mis. Pour restreindre le nombre de fois, ici, ça bouge pas. Définir si le membre peut publier des messages sans approbation. Contenu distillé. Là, j'ai mis toutes les options. Envoyer. On va voir. Félicitations. Ok, donc ça, c'est top. Donc là, le résultat, on va l'avoir. Donc ça bouge pas. Après, on va passer à produit physique. Juste ici, à vente, autant pour moi, produit, on vient de le voir à l'instant, donc je vais mettre sur vente. On attend un petit peu, je vais terminer tous les chapitres. Alors dans Systemio, quelles options sont disponibles sur la page abonnement lors de l'annulation de l'abonnement d'un client? Alors désinscrire maintenant ou désinscrire la date du prochain paiement, annuler l'abonnement et offrir un crédit pour des achats futurs, désinscrire le client et proposer un abonnement alternatif. Alors il me semble que c'est celle-ci, à vérifier, mais je crois que c'était celle-ci. Quelle section vous permet de consulter les paiements effectués par vos clients? Donc ça c'est transactions. Il y a les formulaires de commande de votre tunnel, ok. Sur la page des abonnements, quels sont les 3 états que vous pouvez utiliser pour filtrer les abonnements? Donc actif en attente terminé, actif annulé terminé, actif annulé remboursé, actif suspendu. Alors, il me semble que c'est celui-ci. Envoyé, on va regarder si c'est bon. Félicitations. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, on a quoi d'autre? Il nous reste email et on a terminé, il me semble. Alors, on va aller sur email. Ah, quoique, on va regarder. Dans ce quiz-là, on l'a fait. Donc là, on est dans vente et on va aller sur email. Juste là. Et après, on a aussi en fait d'autres éléments, paramètres du compte et obtenir votre certificat. Donc là, je vais faire terminer. Encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Comme ça, vous avez votre certification à ce niveau-là avec cette vidéo. Donc, elle aura été utile. Donc, quelles options vous permettent de prévisualiser votre newsletter dans votre boîte de réception avant de l'envoyer à vos contacts? Donc, on peut tout simplement enregistrer et tester.
Ça, c'est vraiment cool. Quel type d'adresse mail peuvent être utilisées en tant qu'adresse mail de l'expéditeur? Adresse mail des principaux fournisseurs de services, mais il est recommandé d'utiliser des adresses mail professionnelles. Exactement. Comment pourriez-vous ajouter des contacts à une campagne email dans System.io? Que de façon manuelle en sélectionnant dans la liste des contacts. Les contacts ne peuvent pas être ajoutés automatiquement via des règles d'automatisation des workflows. Les contacts peuvent être ajoutés manuellement en sélectionnant leur groupe de tags dans la liste ou automatiquement via les règles d'automatisation ou des workflows. Ensuite, quelle est la principale différence entre une newsletter et une campagne email? Une newsletter, c'est pas automatique. Donc, les newsletters sont envoyés sur une période spécifique avec un objectif, tandis que les campagnes email sont plus dispersées et ne suivent pas une séquence. Du coup, ça, c'est l'inverse, c'est pas ça. Les newsletters sont envoyés à un public cible spécifique, tandis que les campagnes email sont envoyées à un public plus large. Les newsletters sont moins structurés, ils ne suivent pas, tandis que les campagnes email sont des ensembles coordonnés d'emails individuels. Pourquoi System.io assure le suivi des statistiques email pour chaque compte? Pour suivre le nombre d'emails envoyés à partir du compte, pour évaluer le niveau de risque du compte en fonction de la performance des emails, pour déterminer le pourcentage moyen d'emails ouverts, pour éviter que les contacts ne marquent les emails comme spam. Moi, je dirais que c'est plus pour évaluer le nombre de risques qu'on a le suivi des statistiques. On va faire envoyer. Félicitations. Parfait. On descend en bas et il nous reste plus que le paramètre du compte. Donc, on va aller sur paramètres juste là. Je vais faire terminer. J'attends un tout petit peu. Terminer une nouvelle fois. Et voilà. Où pouvez-vous ajouter des informations personnelles comme le nom d'utilisateur, le prénom, le nom de famille, le pays et la ville dans System.io? Donc, alors, paramètres de profil, paramètres des emails, paramètres du compte. Il me semble que c'est dans notre paramètre du compte directement. Quel paramètre vous permet d'ajouter un code de tracking comme un pixel Facebook ou un tag Google à toutes les pages de votre tunnel? Paramètres de tunnel de vente, paramètres des emails, quel endroit? Paramètres de tunnel de vente. À quoi servent les paramètres du programme d'affiliation dans System.io? Configurer un domaine personnalisé pour les programmes d'affiliation, définir les paramètres de notification pour les affiliés, intégrer votre compte avec ActiveCampaign, définir les pourcentages de commission et les conditions de paiement pour les programmes d'affiliation. Il me semble que c'est cet élément-là. Comment pouvez-vous inviter de nouveaux membres à rejoindre votre espace de travail pour collaborer avec vous? Changer le mot de passe? Non. Définir le mode de paiement? Non. Accéder aux paramètres des membres de l'espace de travail? Créer une invitation? C'est ça. Et là, on va faire envoyer. Alors là, il y a peut-être une erreur. Ouais, 75%. Alors du coup, je pense que ici, on est à paramètres du profil. OK. Ici, ça va être paramètres tunnel de vente. On reste là-dessus. Et là où je pense qu'il y avait une erreur, c'était ici. Définir les pourcentages de commission. On va voir. Et là, on reste toujours sur accéder aux paramètres. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc là, on peut cliquer sur voir le résultat. C'est nickel. Et une fois que ça, c'est bon, alors on va essayer de descendre. Et là, on a obtenir votre certificat instruction. Et donc, félicitations, vous avez obtenu la certification System.io. Donc, suivez les instructions pour obtenir votre certificat officiel System.io. Contactez notre équipe support via cette page. On va les contacter via directement cette page. Assurez-vous de fournir la même adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire à cette certification. Indiquez à notre équipe le nom que vous voulez voir affiché sur votre certificat. Notre équipe vous contactera sous peu pour vous fournir votre certificat personnalisé. Donc là, c'est très simple, hein. On clique ici et on va pouvoir tout simplement faire contacter notre équipe. Juste là, alors on va descendre et là, on a un petit formulaire. Donc ici, on peut mettre ces informations. Le sujet, certification System.io. Juste là, certification. Alors, certification System.io. Et le nom, son email, son message. Donc moi, je vais le faire juste après la vidéo. Comme ça, j'aurai bien ma certification. N'hésitez pas aussi à le faire directement juste après cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai en description directement la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc il y a des landings, il y a des campagnes email, il y a des tunnels, etc. avec lesquels j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des 12 derniers mois. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. Je rajouterai le lien. Et aussi, je vous mettrai le lien pour vous inscrire directement sur System.io en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.